les uns et les autres. Les plans d'embauche actuels, et notamment le plan d'embauche 2012 qui a été finalisé au mois de mars dans sa première phase, au mois de juin dans sa deuxième phase, voit ses effets aujourd'hui se produire sur le terrain, puisqu'on engage une série de personnes, qu'il y a des appels et des recrutements qui ont été lancés à la ville. Les gens avaient la possibilité jusqu'au 3 octobre de s'inscrire, et donc aujourd'hui une série d'examens de recrutement vont avoir lieu, et donc demain à la ville on recrutera sur base d'examen et sur base de réserve de recrutement, et donc de façon objective. Donc je pense qu'il est important de le dire aussi. Des dossiers comme le dossier des chèques repas. C'est un dossier qui était important et qui aurait pu être lourd de conséquences pour les agents de la ville au niveau financier et pour la ville elle-même. Je rappelle quand même que c'est un dossier qui a été porté par Jean-Jacques Viseur et sur laquelle la ville a eu gain de cause, ce qui a permis quand même un gain de plus de 4 millions à la ville de Charleroi. C'est vrai que c'est une régression au niveau des nominations, c'est parce qu'il y a eu un départ naturel d'agents plus anciens qui étaient nommés. Et donc aujourd'hui, on s'est attelé au plan d'embauche, à la régularisation des anomalies, au recrutement de façon claire et objective, et un dossier sur lequel on est occupé à travailler avec le secrétaire communal en collaboration avec les organisations syndicales, c'est de voir demain de quelle manière on pourra relancer ce plan de nomination. Au-delà de la nomination, on voit bien que dans certains secteurs, on a pâti du fait qu'on a recouru de manière sans doute excessive à des formules d'insertion style les PTP. C'est utile et ça reste utile parce que ça permet à des personnes de réentrer dans le monde du travail, ça permet aussi à la ville de faire un certain nombre de tâches à des coûts qui sont des coûts inférieurs à ceux de contrat de travail ordinaire, puisque ce sont des emplois subsidiés, donc il faudra en conserver, on ne va pas dire l'inverse, mais on voit bien aussi qu'un secteur qui repose uniquement sur des emplois de ce type est un secteur où il y a une rotation trop importante et on ne peut pas assurer effectivement la continuité du service public. L'état du service propreté, Cyprien est là pour en parler, mieux je pourrais le faire, c'est en partie à cela que ça tient, et donc il faudra là aussi construire des carrières. Deuxième chose, je dirais, qui est importante dans cette réorganisation de l'administration, c'est de redonner à l'administration une clarté sur son rôle dans son fonctionnement, parce que c'est ça qui a manqué aussi dans le passé. Autrefois, il y avait un cloisonnement beaucoup trop net entre les compétences des échevins, les départements administratifs et une forme de pilotage politique immédiat des administrations. Mais l'autorité politique n'a pas à se mêler de l'organe. Pour moi, il ne doit plus y avoir, je le dis clairement, d'échevins de la GRH. La GRH, c'est la compétence du secrétaire communal, du directeur du management de la ville, et on doit demain faire en sorte d'avoir ce dialogue entre une autorité politique qui fait de la politique et une administration qui gère ses missions dans un cadre clair, transparent et clairement lisible pour elle. Voilà, c'est très rapidement le cas des incroyels, c'est-à-dire qu'il nous manque des gens dans l'encadrement des équipes, c'est vraiment un problème. On a d'ailleurs toute une série de faisans fonction qui font ça gratis pro eux, qui ne sont pas payés plus, par contre ils ont des ennuis, ils ont même des surcharges de travail, donc ce sont un peu mes petits héros au niveau de la propreté et de l'écologie urbaine, c'est-à-dire que ce sont les gens qui font réellement tourner sur les petits caporaux qui sont sur le terrain et qui font tourner les équipes. Et donc là, moi ce qui m'ennuie et me heurte profondément, c'est qu'ils ne sont toujours pas nommés. On a tous ces précaires de la ville, ce sont des gens qui travaillent durant des contrats à durée déterminée, plutôt ce sont des emplois subsidiés, donc financièrement c'est intéressant, mais en gros, si on prend quelqu'un qui n'est pas un jardinier, il arrive, la première année il a des difficultés, la deuxième année il est jardinier, ça il commence à avoir le métier dans ses mains, la troisième année il travaille très bien, bardaf, fin de la troisième année, on doit le baquer et on doit en trouver un autre. C'est vraiment comme ça, hein. Pour moi c'est pas du tout agréable de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Et donc effectivement, on doit stabiliser ces structures administratives, on doit également avoir une structure administrative forte, effectivement avec un chef qui est le secrétaire communal, qui doit assumer pleinement ses fonctions et qui doit être notre relais principal. Alors ça prendra du temps, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, mais c'est l'idéal vers lequel on doit tendre, parce qu'effectivement ça nous facilitera grandement la vie, nous en tant que politique. C'est une ville qui a fonctionné pendant plus de la moitié du temps avec un secrétaire communal sans secrétaire communal adjoint. Pour une entreprise de 3200 personnes, ça ne va pas. Deuxième point qui me paraît vraiment important, c'est la formation. À chaque budget, à chaque ajustement budgétaire, la ville a réduit les budgets pour la formation de ses travailleurs. Comment voulez-vous qu'on améliore la qualité du service public, qu'on permette à certains agents qui ne sont pas statutaires, qui sont PTP, de progresser, de pouvoir postuler pour des emplois stables, déjà contractuels parfois, puis pour entrer au cadre, si à chaque budget, on réduit les moyens qui sont consacrés à la formation.
C'est un des gros points de critique que je dois porter sur la majorité sortante au niveau de la gestion de ces ressources humaines, c'est ça. C'est le budget formation qui à chaque fois été diminué, alors que on voit par ailleurs que la qualité du service que la ville rend à la population diminue. Troisième point, Paul a parlé du travail plus transversal, ça me paraît vraiment tout à fait indispensable, parce qu'aujourd'hui, la ville doit pouvoir monter des projets de sa propre initiative. Et pour monter des projets aujourd'hui, il faut que les différents services se parlent. Donc il faut reprendre une habitude de faire du travail transversal et que l'administration puisse développer des cellules transversales dans son administration. Le tourisme, et notamment le tourisme vert. Donc, tout à l'heure, Fabrice, tu parlais des émeraudes. Donc je pense qu'on a toute une série d'espaces verts magnifiques qui sont pour moi des émeraudes sur l'espèce de couronne d'acier de Charleroi. Donc, un espace vert, c'est pas un terrain vague, c'est pas quelque chose de délaissé, c'est quelque chose qu'on doit mettre en valeur. On parlait de tourisme, je parle de tourisme vert. Pourquoi? On a notamment l'odeur qui arrive à Charleroi, à Marchienne. Je vous invite à remonter le cours de l'odeur au départ de Marchienne, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et on a comme projet d'en faire un sentier de grande randonnée avec un parc. Et je pense qu'on partage, on est plusieurs ici à partager cette idée, pourquoi pas avec un parc de l'odeur. Donc il y aurait moyen même de prendre le contre-pied non seulement du tourisme à Charleroi, mais en plus du tourisme vert. Sur la question du tourisme, je pense que c'est le tourisme d'un jour qu'il faut chercher à développer. Il y a 5 millions de personnes qui passent chaque année à l'aéroport de Gosselies. On n'arrive pas à en attirer 1%. Et quand on regarde même l'affichage dans le haut de l'aéroport, il n'y a pas grand-chose qui incite aujourd'hui à visiter Charleroi ni ses environs. Dernier point, c'est aussi le tourisme pour les Carolos et on doit développer le tourisme de proximité. Ça me paraît vraiment indispensable. Cyprien a cité quelques espaces. Moi, je pense que la chaîne des terris, c'est aussi un facteur d'attraction et qu'on doit permettre aussi aux gens d'aller plus facilement qu'aujourd'hui au lac de l'Odeur. Au lac de l'Odeur, sans bagnole, c'est impossible d'aller. Je trouve qu'on va pouvoir corriger dans les années qui viennent. Oui, on peut développer le tourisme à Charleroi, mais ce sera un tourisme qui doit tenir compte de nos atouts particuliers qui sont un tourisme alternatif, c'est un créneau qui prend de plus en plus. Il y a beaucoup de jeunes qui, plutôt que d'aller voir les villes qu'ils ont déjà vues ou qu'on a vues partout, ont envie d'aller voir des villes un peu particulières qui sont en pleine rénovation urbaine, où il y a une vie culturelle et une scène culturelle alternative particulièrement vivante. Charleroi peut pleinement se positionner dans un créneau comme celui-là. Et par ailleurs, un tourisme vert. J'avais mis dans mon programme pour les élections régionales de 2009 l'idée d'un parc naturel de l'Odeur. Ce serait le seul parc naturel qui serait à la fois rural et urbain. Il y a malheureusement pour le moment un moratoire à la région wallonne, mais dès que le moratoire sera levé, il faut qu'on ait un parc naturel qui aille de Marchienne à la naissance de l'Odeur, entre l'Odeur et la Sambre, jusqu'au lac de l'Odeur, et qui soit construit dans l'ensemble. Et j'ajoute encore un tout petit élément pour les Carolos ici. Il y a dans certaines communes, notamment une où je vais me promener de temps en temps, dans le sud d'Indre-et-Loire, Bauduénois, à Véron-Inval, il y a 600 km de promenades balisées, c'est très facile à faire, avec nos terris, nos sentiers, nos ravels, etc. On pourrait baliser les promenades et de plus en plus de gens qui aiment le dimanche tout simplement se promener, et comme le disait quelqu'un tout à l'heure, c'est beau et c'est gratuit. Et sinon, en tout cas, j'avais un dossier en patrimoine pour développer justement ce tourisme à mettre en avant, ce serait la revalorisation complète de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville est un merveilleux édifice Carolo qui n'est pour l'instant pas porté à travers un dossier au niveau du patrimoine wallon. Je pense qu'il y a vraiment pas mal à faire pour le revaloriser, que ce soit au niveau de ses façades, ses toitures, sa salle et l'intérieur. En général, quand les personnes qui viennent pour la première fois à l'hôtel de ville, elles sont vraiment surprises de la qualité du bâtiment. Et donc, porter un vrai et beau projet au niveau du patrimoine wallon pour l'hôtel de ville de Charleroi, ce serait, je pense, un beau dossier de la prochaine